Les armes, hein, vous attendiez les armes, hein, nous aussi on attendait les armes, donc en fait sans armes, pas de combat hein, aussi également. Donc le Clash offre aussi une opportunité d'utiliser des armes différentes. Là on va traiter des armes à une main hein, pour commencer, sachant que le Clash pour le moment interdit les armes à deux mains, donc dans une prochaine vidéo on expliquera un petit peu le pourquoi du comment, mais il faut savoir que les armes à deux mains pour le moment sont en étude parce qu'elles sont trop dangereuses par rapport à notre niveau de protection, mais c'est en étude pour essayer de trouver des règles qui correspondraient à ce type là, parce que on veut de l'exotisme, on veut renforcer le choix du combattant d'utiliser de différentes armes. Donc utiliser une arme à deux mains peut être un choix stratégique, hein, ça demande beaucoup de pratique, et parce qu'en fait le Clash c'est du 1 contre 1 pour le moment, mais vous évoluez dans une sphère qui est toute petite, dans un carré qui est tout petit, on est sur du 4-4 actuellement dans la lice, et le combattant est très vite au contact, donc c'est très difficile. Voilà pourquoi on ne traite pas sur les deux mains. L'idée pour nous c'est vraiment que les deux mains, les règles sur les deux mains soient prêtes quand on va passer au multi, donc au 3-3, parce que là, au niveau stratégique, ça peut être intéressant. Et tenez-vous prêts, hein, le 3-3, ça va envoyer aussi. On espère que ça va vite arriver. On espère que ça va vite arriver, mais ne désespérez pas, il y a plein de projets pour Clash. Allez, parlons des armes à une main. Trois armes, trois modes de combat différents. Alors, vous allez me dire, oui, ça change rien et tout, dans l'ensemble, un mec il tape. Oui, il tape. Mais après, taper intelligemment, des fois ça nous arrive, et il faut savoir qu'on peut faire différentes choses. On va commencer par la principale, l'épée. Donc là, vous êtes sur un modèle normand, hein, voilà, tout simplement, une épée avec une garde qui est assez impressionnante, parce qu'en plus j'ai pas de gants, donc vous imaginez que là, la garde, quand je mets mon gant, elle passe sans problème. Vous êtes sur une longueur de lame. Donc caractéristique d'une épée, une épée c'est quoi? Vous avez une garde et un pommeau, donc garde, pommeau. Pommeau c'est pour l'équilibre, la garde c'est pour protéger sa main à l'origine des coups. Dans le Clash, vous avez le droit de frapper donc des coups de poing et de mettre des coups de pommeau, même si ça ne rapporte pas de points, ça peut déstabiliser son adversaire. Cependant, attention, les armes qui sont soumises aux gardes plus longues, en fait quand la garde dépasse du gant, on ne peut pas mettre de coups de poing. Ça c'est mon épée, je ne mets pas de coups de poing avec la garde. Par contre, des coups de marteau, ça m'arrive d'en faire quand je suis au contact et que je suis bien embêté. Et c'est également fourni par une lame. Dernier coup qui est toujours interdit dans toutes les disciplines de la Reda League, le coup des stocks. On ne peut pas pointer. En fait, c'est le seul vrai danger parce que vous voyez les casques qui sont ultra blindés. Il reste les petites fentes pour les yeux. Dans nos armures, il y a quand même des petites fentes un peu partout. Et c'est le coup le plus dangereux. Donc les stocks est toujours interdit partout. Donc, caractéristique d'une épée. Vous avez un double tranchant, donc c'est-à-dire que si vous frappez ici ou là, c'est une touche valide. Donc c'est génial, vous vous dites d'ici à là, je frappe, je taille dans l'art, j'ai un point. Je rappelle également, on va rappeler également qu'une touche au Clash, qu'est-ce qu'une touche valide au Clash? Une touche valide au Clash, c'est une touche franche. Donc franche, c'est pas forcément frapper avec toute votre force, parce que de toute façon vous allez vous épuiser très vite, mais une touche franche, ça veut dire une touche où vous avez mis de la force, qui n'a pas été parée. C'est-à-dire, si vous frappez sur quelqu'un, que le gars il a mis sa garde comme ça, que vous frappez, que ça fait ça, non, la touche n'est pas valide. Il faut qu'une touche soit nette, qu'elle ne soit pas obstruée, arrêtée par quoi que ce soit. Donc une touche valide au Clash, c'est une touche franche qui n'est pas arrêtée. Et également, autre chose, il faut qu'elle soit réarmée, parce que si vous me faites comme ça, hein, ou ça, hein, ça fait pas 3 touches, ça fait 0, ça fait rien. Une touche, c'est on frappe, on revient, on remet. Le coude au minimum. De toute façon, vous ne pouvez pas faire de touche franche en faisant que ça. Ce n'est pas possible de faire une touche franche. Donc une touche franche, on tape, on revient, on en remet une. Et puis on peut mettre un coup de bouclier, parce qu'également la tranche du bouclier, donc la tranche du bouclier, on va voir tout à l'heure, c'est le contour du bouclier. Si vous mettez un coup de tranche de bouclier dans la zone de touche du Clash, qui est donc au-dessus des genoux, bingo, un point. Un point de plus. Ok, donc l'épée, c'est simple. L'épée, son avantage, alors c'est on va dire la meilleure des armes, parce que c'est comme quand vous jouez à un jeu de voiture, hein, vous choisissez la voiture la plus rapide, la voiture la plus endurante, et bien l'épée c'est celle qui a tout bien, hein, c'est celle que vous ne pourrez pas vous tromper, c'est la classe soldat quand vous jouez aux jeux vidéo. Donc, pour faire simple, un coup d'épée c'est pratique, on frappe, mais également on peut revenir. Vous avez donc du coup le côté tranchant qui vous permet de faire des frappes assez sympas. Et toute la longueur compte. Si vous êtes au contact et que vous frappez là,
eh bien c'est parfait, ça fait une touche. Si vous êtes loin et vous voulez taper de loin, bim, ça fait une touche également. Donc c'est vrai que c'est bien pratique. L'inconvénient, on va dire, parce que c'est quand même des inconvénients, c'est quand vous êtes au contact, vraiment au contact, pour frapper, ça va être compliqué. Et dans ces cas-là, on tape, on repousse et il faut réarmer. Donc l'épée, son défaut, c'est vraiment le contact, d'accord? Pour l'épée, on va s'arrêter là. Après, il y a plein de débats de technique, etc. Passons à l'arme qui a un aspect assez brutal, la hache. Il faut savoir que les haches ont pas un défaut, mais pour le clash, on interdit certaines hachettes. Il faut savoir que la tranche de la hache, donc la tranche là, qui est là, doit être au moins égale à 7 cm. À quoi ça sert, vous me direz? Eh ben, on en reparle encore. Les stocks, c'est interdit. Avec la hache, pas forcément des stocks. Mais si vous avez une hache qui est ainsi, hein, et que vous frappez et que ça passe dans l'œil, vous êtes coco-belay et vous avez un œil en moins, ou alors vous faites comme Odin. Il faut savoir qu'en fait, plus le fer de hache, le fil de la... non pas le fil, mais le fer de hache est plus fin, plus vous passez dans les interstices. Donc 7 cm c'est le minimum. Donc pensez à prendre votre petit mètre et vous regardez impérativement. De toute façon, on a des check armes. Sachant que c'est l'arme la plus dangereuse, celle qui fait vraiment mal, même à travers l'armure on le regarde. Donc en fait tous les combattants qui voudront combattre à la hache devront avoir notre aval avant, parce qu'il faut vraiment maîtriser et ça peut très vite faire mal. Les défauts de la hache? Alors avant les défauts de la hache, tu me fais rappeler quelque chose de bien. J'ai pas parlé pour l'épée, hein, l'épée qui est juste en bas. Il y a des poids d'épée. L'épée, le poids maximal d'une épée, c'est 1,6 kg. De toute façon, si vous arrivez déjà à 1,6 kg pour une épée, je pense que Rambo il peut remballer ses bras. Parce que déjà 1,6 kg, pour ce qu'on fait dans cette discipline, c'est quand même pas mal lourd. Une minute, ça va être long. Ça va être long, hein. On va frapper 3 fois, on va dire oh, je t'ai mis 3 coups. Mais c'est tout en fait, 3 coups. Donc la hache, donc on va revenir à la hache. La hache. Alors, il faut savoir qu'en plus, la hache, c'était un outil, c'était pas une arme. Hein, on revient un petit peu sur le côté historique. La hache, c'est un peu toujours ce que vous avez avec vous à votre fourreau au final. Donc, c'est pas illogique d'avoir une hache toujours en fourreau. Ça vous sert. Et d'ailleurs, pour info, hein, au clash, quand vous perdez votre arme, en fait, si vous n'avez pas d'arme avec vous, hein, je fais tomber mon arme, hein, je continue pas de me battre. Le combat s'arrête parce que je n'ai pas d'autre arme. Et on prend 3 points de pénalité. Voilà, donc c'est dommage. Donc, imaginez. Je fais tomber mon épée, mince, mon épée tombe. Je prends ma hache, je n'ai pas 3 points de pénalité. Après, il faut arriver à la sortir. Je dis pas, la hache. Il faut arriver à la sortir. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même bien d'éviter de prendre 3 points, quoi. D'accord? Donc, l'avantage de la hache, déjà, ça coûte pas cher à acheter. Vous achetez le fer de hache, vous allez en forêt, vous allez prendre votre petit bois. Bien sûr, hein, ça risque de casser, mais ça, de toute façon, tous les armes à manche cassent. C'est le défaut. Mais par contre, c'est pas cher, c'est facile à faire, facile à produire. Vous l'avez rapidement et c'est pas difficile à s'en servir. D'accord? Après, il y a des choses qu'il faut savoir. La hache, il y a un crochet. C'est bien de crocheter. On dit tout de suite, la hache, c'est formidable, ça croche. Mais attention, il y a les bons crochets et les mauvais crochetages. Un bon crochetage, c'est un crochetage qui va vous avantager. Par exemple, vous allez crocher le bouclier de la personne, vous allez arriver à le mettre et à refrapper. Un mauvais crochetage, c'est quand vous êtes pris dans l'armure du combattant et que vous vous retrouvez sans arme, parce que vous ne pouvez plus prendre votre hache, aller coincer, et le gars qui est en face, boum, boum, boum. Donc dans ces cas-là, vaut mieux que vous lâchiez votre arme, vous preniez 3 points, parce que si vous voulez récupérer votre arme et qu'il fait boum, 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 déjà vous prenez cher, et puis en plus vous prenez vraiment beaucoup de points. Donc soyez intelligent, lâchez votre arme et dites on recommence et puis vous perdez 3 points. D'accord? Donc ça c'est un mauvais crochetage. Et ça arrive très souvent. Moi je peux vous dire que je me suis servi de la hache à Normannia. J'ai été crocheté, j'ai crocheté et j'ai été crocheté, sachant qu'il est interdit de crocheter une pièce d'équipement. Donc je suis pris dans l'équipement du combattant, en fait j'ai pas le droit de tirer. Donc il faut que j'essaie de la sortir sans tirer. Donc en fait c'est très compliqué. Donc au final, soit vous la ressortez et ça se passe bien, soit vous la ressortez pas et vous prenez 3 points. Donc voilà, faire attention.
Mais on va quand même parler des avantages de la hache. La hache, en fait, c'est une arme d'impact, donc en fait, on se protège au clash. Les armes ne font pas mal, généralement on prend pas mal. Il faut savoir que c'est une arme psychologique. Quelqu'un qui arrive avec la hache, je peux vous dire que quand il va vous mettre des coups, la force d'impact est elle est assez centrée. Et au final, vous la sentez. Donc si c'est sur le casque, ça va. Si vous commencez à taper dans les côtes, que le gars est comme ça, mais même qu'il a une protection, Greg il peut vous affirmer qu'on sent la hache quand même, ça fait pas du bien. Par contre, la hache, c'est bien, c'est que si vous frappez, vous touchez et vous revenez, vous pouvez enchaîner facilement les frappes. Par contre, pour faire des coups comme ça, on n'est pas comme sur l'épée, vous ne pouvez pas vous amuser à trancher, etc. C'est pas possible. La hache, c'est fait pour toucher, et toucher en plein cœur. Vous tapez, ça touche, ça fait ouille. Il ne va pas souffrir, mais il va le ressentir. Et psychologiquement, si vous êtes au contact et que vous frappez quelqu'un comme ça, le gars ne va pas rester 10 secondes comme ça. Généralement, il va dire soit j'arrête, soit il va se pousser pour se défendre. Le petit défaut, encore un, parce qu'il y en a, c'est qu'il n'y a que ça comme zone de touche. Les touches avec le bois, là, ça ne touche pas. Ça touche pas. Il faut vraiment toucher avec le fer de hache. Donc encore une fois, c'est une arme très simple, très basique, où on peut marteler, mais il faut quand même maîtriser parce que c'est le fer qui doit toucher l'armure, le casque, et enfin le combattant adverse, mais pas à côté. Si je viens taper là, ça compte pas. Et je peux vous assurer que beaucoup de frappes, un bon tir, voire plus. Ouais, frappe au bois, surtout quand on est au contact. On dit oui, c'est pas grave, je fais des scores. Et en fait, on en fait 0. D'accord ? Voici un instrument du châtiment. C'est la masse, c'est fait pour châtier les gens. Non, la masse, on doit dire waouh, c'est dévastateur, la masse, etc. Eh bien, contrairement à ce que l'on peut penser, en fait, on ne va pas vous sortir des cours de science, on va vous sortir des cours pratiques. On s'est fait frapper par des masses. Et en fait, on n'a pas si mal. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi. C'est proche de la hache, on est d'accord, en plus on est sur les mêmes tailles. Seulement, c'est un fil. C'est-à-dire que l'impact est plus important. Ça, c'est une boule, même s'il y a des petites pointes qui ont été meulées en plus, parce que ça serait interdit. Vaut mieux se prendre une boule que se prendre un fil, un truc très très fin. Le truc très très fin, il va rentrer, il va vous faire mal. La hache, c'était fait pour faire ça de toute façon. La masse a toujours plus ou moins existé, alors du gros gourdin, on est d'accord. Le gourdin, c'était basique. Et bien là, on s'est dit, tiens, on va mettre un truc en fer au bout, ça va peut-être faire un peu plus mal. Et c'est le cas, ça fait plus mal. Donc, avantage. On a un peu les avantages similaires de la hache, hormis le crochetage. Seulement, c'est encore plus simple. Encore plus facile, plus rapide, plus manœuvrable. Justement, la masse, on amplifie également le défaut principal, c'est faire du tambour, ça compte pas de points. Quand on frappe, on tape, on revient. En fait, c'est simple, c'est toujours il faut que ça revienne. Et au moins le coude. Si vous me faites ça, non, je viens là, non, il faut réarmer. En fait, il faut vraiment faire des coups d'angle. Et là, vous frappez. Et là, et en plus déjà, vous allez faire un peu plus mal, c'est-à-dire que le combattant, il va moins vous rire au nez quand vous lui faites ça. Il va moins vous rire au nez quand vous allez le frapper et lui enchaîner un coup de bouclier. Et en plus, vous allez compter. Le score va compter. Donc ça, c'est un avantage. Bien sûr, le bois, toujours le même problème. Si vous frappez sur le bois, ça compte pas. Et le bois, ça casse. Donc vous amusez pas à faire des parades parce que ce genre d'arme aime bien casser le bois, par exemple. D'accord ? Attendez-vous à casser votre arme très fréquemment là-dessus. Donc, vous dites pas, je viens en clash avec mon arme et je viens me battre. Parce que vous êtes sûr, presque, que vous allez la casser dans votre session. Alors, c'est pas le premier combat, mais moi j'ai fait une hache qui a fait toute une session combat. Elle a fait peut-être une dizaine de combats, et la 11e, j'en ai cassé 2. Et c'est comme ça. Au Kin Arena, on en a cassé 4. On a cassé 4 au Kin Arena. Je crois qu'on a tout cassé. On a tout cassé au Kin Arena, tout cassé, c'était magique, on a adoré. On a déforesté l'Amazonie, je plaisante bien sûr. Le bois, de toute façon, vous pouvez le trouver en forêt sur du bois. Donc prenez pas les jeunes pousses, de toute façon ça sert à rien, la sève sera encore dedans. Mais vous pouvez même aller en Leroy Merlin, enfin des supermarchés, peu importe, et vous pouvez trouver quand même des bons manches, sachant que le hêtre est quand même pas mal. Voilà pour les armes, et puis on va passer au dernier point qui seront les boucliers. Le meilleur. Les boucliers, qu'est-ce qui s'accompagne d'une arme? Un bouclier. Et il n'y a pas que un bouclier qui existe, il y en a beaucoup quand même. Presque autant que les armes, si ce n'est même presque, je dirais plus, allant du 7e au 13e. Alors l'avantage
du clash. Un avantage au clash, c'est qu'on peut se servir de divers types de boucliers. Vous avez d'autres disciplines de combat, mais les boucliers restent généralement versés dans la même approche, frapper avec le bouclier. Mais à la base, le bouclier aussi, le bouclier est fait pour protéger le combattant. Donc au clash, une touche égale un point. Dites-vous bien une chose, c'est que le bouclier va avant tout vous protéger. Donc il y a divers types de boucliers. Là on a 3 types de boucliers. Vous avez le normand, bon on ne va pas tous les voir. Vous avez un bouclier normand, vous avez un semi-bouclier normand, on va dire, qui a une forme de goutte, qui peut passer sur du byzantin. Et vous avez un dernier bouclier, le bouclier rond, le bouclier, on va dire, viking. Vous avez également un bouclier lenticulaire. Un bouclier lenticulaire, c'est rond, mais c'est comme une forme de lentille, une forme de goutte d'eau où peut rentrer le bras. Pour ceux qui connaissent 300, hein, ce sont des grands boucliers. Là, vous avez en l'occurrence des grands boucliers, on rentre dedans, on rentre l'épaule, mais il y a des boucliers plus petits où vous pouvez rentrer le bras aussi. Comme les gladiateurs, de toute façon, qui se servaient de ce type de bouclier. Donc, ils ont imaginé des tas de boucliers, et les boucliers, les formes n'ont pas servi à rien. On va commencer donc par le normand. Le bouclier normand, là je vais te laisser le montrer. Voilà, donc le bouclier normand fait une bonne taille, hein, vous êtes en moyenne sur du 120 cm de mémoire. Vous avez avec la pièce métallique ou pas, le embout ou pas. L'avantage du bouclier normand, c'est que vous êtes archi, méga, beaucoup, très protégé. Il y a un mur. C'est très dur de passer. L'inconvénient, si on va dire, pour aller assez vite, c'est que vous fermez la porte. Hein. C'est une porte, hein, et puis pour rentrer, c'est pas facile, mais pour sortir, c'est dans l'autre sens, c'est pareil, c'est pas facile non plus. Vous pouvez pas mettre des coups d'épée ou des coups de hache spéciaux ou particuliers. Vous allez avoir un coup basique, vous allez avoir un coup de tondeuse, mais vous allez être assez bloqué. Par contre, vous pouvez vous dire que des coups, vous n'allez pas en prendre 300. Vous allez en prendre, si, vous allez peut-être en prendre 300 justement, parce que le gars, il va s'acharner à frapper, il va y aller, mais par contre, il va beaucoup frapper à la porte. Donc il va généralement viser la tête, ou il va essayer d'ouvrir pour frapper. Il va essayer plein de trucs, hein. Il va peut-être pas sauter à pieds joints, mais il va quand même essayer de vous mettre des coups de pied. Il va essayer de faire beaucoup de choses. Par contre, il va avoir des difficultés à vous frapper. Autre inconvénient, c'est aussi lourd, donc ça fait un poids supplémentaire. Greg, tu es d'accord avec ça? Tout à fait, surtout que c'est le tien. Session d'entraînement, c'est très très dur de toucher. Les trous sont très rares. C'est très très dur. Et il faut s'employer énormément physiquement contre ce bouclier-là pour pouvoir ouvrir et pouvoir y mettre une simple touche. Eh bien, je vais te laisser en parler un petit peu parce que c'est ton bouclier et il est bien funky aussi. Alors la protection est relativement la même, bien que plus petite, mais hop, on est dans cette position. Pareil, il faut être plus mobile pour se protéger, mais là aussi, on est très protégé par ce bouclier. Là où il gêne beaucoup mes camarades, c'est que par contre, vous voyez, il est complètement attaché à mon bras. Oh mais tu sois gaucher. Et là, en fait, ce bouclier est un gros bouclier pour puncher. C'est-à-dire que là, c'est tout mon bras qui vient frapper l'adversaire. Et donc, là, je peux me permettre donc de taper sur mon adversaire et d'enchaîner 2 touches, avec 2 points. Ma lame. Là où il est vraiment intéressant aussi, c'est que si j'ai une épée, on en a parlé tout à l'heure de la longe, si jamais mon adversaire est trop loin, je peux aussi me servir de ce bouclier pour le repousser et reprendre mon allonge et pour pouvoir rescorer avec mon épée. Puis t'adores faire ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir de taper avec cette Pour me l'être mangé beaucoup de fois, sa combinaison, hein, alors avant il n'avait pas ça, il avait un bouclier rond, c'est dévastateur, ça fait mal, ça, en fait, parce que non mais remets ton bouclier parce que je vais te montrer quelque chose, je veux que le public sache une chose, il fait des uppercuts dans le ventre par en dessous, hein, donc là nous on se bat comme ça, et lui il remet les côtes en place, donc croyez-moi que j'ai une armure, j'ai même 2 protections en dessous, quand il les passe, on bouge très vite parce que ça va couper le souffle. Et puis c'est pas que c'est humiliant, mais c'est qu'en fait il vous remet tout en place. Donc ça... Non mais faut le dire, il faut que le public sache quand même. Hein, que... Séance d'ostéo gratuite. On a un combattant, Roland, on a fait une session d'entraînement, on a dit on se fait 4-5 touches, il est arrivé, il en a mis juste 2, comme ça. Il a fait ah ouais on va se calmer 2 secondes, hein, etc. Donc ça protège mais on a mal quand même. Greg également, faut dire aussi, tu es un type boxeur, c'est-à-dire en fait c'est beaucoup des gauche-droite, c'est très chirurgical ce qu'il fait Greg. Greg en fait il fait beaucoup aussi d'entraînement, hein, tu fais crossfit, etc. Mais aussi il s'entraîne beaucoup sur le pneu, comme vous pouvez le voir. Le frappe de pneu, les entraînements c'est quand même assez important. Et lui, c'est simple, tout ce qui touche
Enfin, tout ce qui frappe, ça touche. Généralement, il y a très peu de coups. Alors bon, là, tout à l'heure, avec le Normand, c'était un peu plus compliqué. Mais il est quand même arrivé à me toucher. C'est un sniper. Il fait très très mal. Donc, le bouclier rond. Hormis que ce soit une super table pour servir le fromage, il faut savoir que la composition, c'est d'un humbo, d'une manipule. La manipule, c'est pour pouvoir le tenir, et tout est entouré, donc généralement de rawhide. Donc le rawhide, c'est de la croûte de porc, enfin c'est de la peau, c'est de la pio, et ou alors du cuir très épais, d'accord. Le bouclier viking a une spécificité. Greg va le faire. Donc déjà, encore une fois, on peut puncher, on peut s'en servir pour puncher. Il est moins pratique que les autres parce que, étant donné qu'on le tient que par la main, le moindre coup peut nous faire tourner le bouclier. Mais par contre, il est très maniable, et surtout, on peut s'en servir pour se servir de l'épée autour. C'est-à-dire que hop, je peux venir chercher là, je peux venir chercher ici. Il y a beaucoup de combinaisons. Ça forme ronde, Elle est voilà. ronde, c'est fait pour. Que on peut hop l'épouser et très vite l'avoir en protection, et il est très maniable. C'est le bouclier passe-partout. Ça, c'est le plus petit modèle qu'on puisse avoir, en sachant qu'on peut monter jusqu'à plus de 90 cm, ce qui est déjà pas mal. Après, en clash, on n'a pas encore qui ont essayé le modèle 90. Si vous voulez essayer, libre à vous. Ça fera un combattant en plus et un type en plus. Mais ça reste encore une autre technique. Il faut savoir que chaque type de bouclier et chaque mesure de bouclier et chaque type de combattant font un combat différent. C'est pas parce que je vais prendre l'équipement de Greg ou le bouclier de Greg que je vais faire comme Greg, et c'est pas parce que Greg va faire le Normand qu'il va faire comme moi. En plus, il faut savoir que c'est un gaucher et je suis un droitier, donc match miroir. Vous avez mon arme qui est en droite, son arme qui est en gauche. Le bouclier, limite, on pourrait le faire sauter des fois et dire on va faire que ce côté-là. D'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, les types de boucliers sont différents. Ça apporte un exotisme supplémentaire dans le clash, et il ne fait pas que frapper, mais il fait avant tout se protéger. Donc quand vous séparez votre corps, vous avez quand même deux sections différentes, c'est à vous de gérer la meilleure stratégie. Voilà, pour cette vidéo sur l'équipement, c'est terminé. On va conclure sur des petits points. Il ne faut pas hésiter à venir nous poser des questions. On ne mord pas. Enfin, si on mord, mais pas quand on a de l'équipement. Ça reste compliqué. Avec le casque, c'est dur. Ouais, on mord le casque en fait, mais c'est pas possible. Il faut savoir qu'en fait, nous sommes ouverts à tout type de questions. On peut vous proposer. On commence à avoir un petit peu d'expérience parce que en fait, on a fait nous-mêmes des erreurs dans les achats, etc. Il ne faut pas hésiter à nous demander est-ce que vous pensez que cet équipement est adapté pour, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter. Donc vous venez directement à la Reda League. La Reda League, bien sûr, est composée du Hit and Kill et du Clash. Le Hit and Kill, c'est la discipline légère, et le Clash, c'est la discipline lourde. Hit and Kill, c'est Grégory Hanok, donc c'est sur Facebook, vous venez, de toute façon c'est en bas, en dessous. Grégory Hanok ou Nathan Paré, et vous venez nous poser des questions, et vous savoir même que vous pouvez venir participer à certains de nos entraînements. Le Moulin de Saint-Gilles, qui est à Rouen, c'est le premier et troisième dimanche de chaque mois, si ce n'est des fois on en fait un peu plus, mais il ne faut pas hésiter à venir, n'hésitez pas, et ne vous dites pas que ça semble impossible pour vous. Même pour les femmes, et on a des filles qui font ce genre de pratique. Le clash n'en a pas encore, mais tout reste accessible, il n'y a pas d'interdiction. Dites-vous que ça peut se faire très très vite, on a de l'équipement qu'on peut prêter, et ça va. On a des stuffs de prêt, alors que ce soit sur le Hit and Kill ou le Clash. Donc en fait, le meilleur moyen de savoir si ça vous plaît, faut venir essayer. On fait des entraînements à Canteleu, au gymnase S, qui est rue Ambroise-Croizat de mémoire. Derrière la piscine, tous les lundis soirs, et donc Moulin de Saint-Gilles, 2 dimanches par mois, donc le premier et le troisième. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, je vous conseille de vous abonner quand même. Non, mais abonnez-vous pour voir les suivis, etc. On fait quand même des suivis. Et n'hésitez pas à liker la page et à partager. Et surtout, n'oublions pas, on vous fait la bise octogonale. Au revoir. À bientôt.